Bonjour mes amis. Nous allons faire aujourd'hui un travail de détective. Cela vous va? Nous n'allons pas chercher les tribus perdues d'Israël. Sur ce thème, il y a plusieurs livres et beaucoup de spéculations. Mais nous allons chercher l'apôtre perdu, ou plutôt le 12e apôtre. La question qui nous intéresse est: qui est celui qui a remplacé Judas? Quel sera le nom écrit sur le 12e fondament de la muraille de la Nouvelle Jérusalem? La muraille de la ville avait 12 fondaments, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, 14. On connaît les 11 premiers, mais le 12e sera qui? Avant de commencer cette investigation, je précise deux choses. 1. Il ne s'agit pas d'une information menant au salut. C'est juste un exercice que je crois intéressant. 2. Il s'agit quand même d'une interprétation. Donc, si à la fin, vous n'êtes pas d'accord avec moi, si je n'arrive pas à vous convaincre, cela ne pose aucun souci. De toute façon, c'est dans le ciel que nous verrons quelle est la bonne version. Lançons-nous. L'Acte des Apôtres nous apprend que les disciples se sont rassemblés après la résurrection de Jésus et qu'ils ont choisi celui qui devrait remplacer Judas. Lisons le passage. Acte des Apôtres 1, de 23 à 26. Acte des Apôtres 1, de 23 à 26. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. La plus simple des réponses est donc que le 12e apôtre est Matthias et que ce sera son nom sur le 12e fondament de la Nouvelle Jérusalem. Nous aurions donc un Matthieu et un Matthias comme apôtre. Cette réponse ne me satisfait pas. Moi, je ne pense pas que c'est Matthias. Et je vous dirai pourquoi. Concernant déjà la manière de choisir, les 11 premiers disciples ont été choisis par Jésus lui-même, suite à une nuit de prière. Ici, c'est différent. Il est vrai, ils vont prier et puis ils jettent le sort. C'était une méthode employée déjà dans la Bible. Mais ils jettent le sort sur deux personnes qu'ils ont choisies eux-mêmes. Ils choisissent selon certains critères deux personnes, et puis ils disent à Dieu, Seigneur, choisis un des deux comme apôtre. Ensuite, remarquez le fait qu'ils ont fait le choix avant la Pentecôte, avant qu'ils soient remplis du Saint-Esprit d'une manière spéciale. La Bible dit que le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Mais il n'y a pas de phrase pour dire que c'est Jésus qui l'a choisi ou qui ait validé ce choix. Et enfin, la Bible fait silence total sur ce qui fait ou arrive à Matthias plus tard. Maintenant, attention, chaque argument tout seul est faible. Mais en prenant tout, cela me fait dire que les disciples de bonne volonté, certes, se sont précipités et que le 12e apôtre n'est pas Matthias. J'affirme ensuite que c'est Jésus lui-même qui a choisi et appelé son 12e apôtre. Et c'est lui qui l'a envoyé en mission. Devinez-vous à qui je pense?
Si je vous dis que son travail est très très bien connu, vous allez savoir. Oui, c'est l'apôtre Paul, selon moi. J'affirme donc que le 12e apôtre n'est pas Matthias, mais Paul. Regardons les arguments. Paul est appelé par Jésus personnellement sur le chemin de Damas. Et il est envoyé par lui pour aller vers les païens. Il a même vécu une période de discipulat avant d'être apôtre, car si dans les actes 9 et la suite, on a l'impression que tout se passe très vite, d'autres récits, Galates 1, 2 notamment, nous apprennent que ce n'est pas le cas, qu'il y avait une période entre ces activités. Et encore un argument. Ce n'est pas le plus fort, mais à nouveau, c'est l'ensemble qui pèse. Nous avons un livre dans la Bible qui s'appelle Actes des apôtres. Dites-moi, quelle est la personne en Actes des apôtres dont on parle le plus? C'est Paul, bien sûr. Et Matthias est mentionné une seule fois. Donc, l'Acte des apôtres qui parle le plus de Paul, et le 12e apôtre, c'est Matthias. Vous voyez que c'est quand même une incohérence. Mais il y a aussi les passages bibliques où c'est Paul lui-même qui assume être un apôtre. 15 fois au total. Par exemple, Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Et c'est à peu près la même phrase en début de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Ensuite, Romains 11, 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens. 1 Corinthiens 9, 1. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? 1 Corinthiens 15, 9. Je suis le moindre des apôtres parce que j'ai persécuté l'Église. Galatiens 2, 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. 1 Timothée 2, 7. J'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et 2 Timothée 1, 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Est-ce que les disciples se sont donc trompés quand ils ont choisi Matthias? Je le pense, oui. D'ailleurs, il faut savoir que la bonne volonté et la sincérité ne sont pas une garantie contre les erreurs. La seule garantie, c'est d'être conduit par le Seigneur, par son esprit. Paul est donc appelé directement par le Seigneur. Il est envoyé par lui. Il fait le travail d'un apôtre, encore plus que les autres. Il assume lui-même d'être un apôtre. Et dans le livre Actes des apôtres, il est le personnage principal. Même si d'autres encore, à part les 11 disciples, sont appelés apôtres, moi j'affirme que le 12e apôtre, c'est bien Paul. J'espère que cette démonstration biblique vous a convaincu et sinon, qu'elle a au moins gardé votre attention. Donc mes amis, je vous dis au revoir et à la prochaine.